La première pause avec un invité bien sûr obligatoire quand on vient au Mélèze, on l'a déjà vu la saison dernière dans nos studios, c'est Olivier Calam. Bonsoir Olivier. Bonsoir David. J'ai enfin le plaisir de pouvoir vous appeler président maintenant. Alors comment ça se passe ces premiers, on va dire ces premiers mois? Ben oui, effectivement, maintenant c'est officiel. Et puis ça se passe bien, malgré le contexte et tout. Ça bosse bien, l'équipe sur la glace est présente, il y a une bonne envie, les échos qu'on a des spectateurs sont positifs. Donc on est content, les résultats suivent aussi, donc c'est bien. On va dire que vous n'avez pas manqué de travail dans ces conditions du Covid. Quelles ont été, on va dire, pour vous les priorités cet été? Oh, elles ont été nombreuses. Déjà, on avait un nouveau conseil d'administration. Donc, on a travaillé sur autant la constitution de l'équipe, aussi l'organisation autour du club. Puis après, très rapidement, il a fallu s'atteler à la problématique du Covid. Alors, vous avez certainement dû tirer le bilan de la saison dernière, tenir compte peut-être des erreurs qui ont été faites par vos prédécesseurs. Comment on gère ça et comment on essaye de repartir du bon pied? Déjà, je ne pense pas qu'on puisse parler d'erreur de mon prédécesseur. Une équipe de sport... Vos prédécesseurs, voilà, tous ceux qui étaient là avant, qui expliquent peut-être que la dernière saison était un petit peu plus compliquée. Ça tient un peu de choses. Des fois, les résultats, l'alchimie qui prend pas et tout. Là, on a la chance que ça prend, ça tient un peu de choses. Oui, effectivement, la pierre angulaire de notre projet, c'était déjà Thierry Paterlini comme coach. Puisqu'on parlait de rajeunir l'effectif, il fallait quelqu'un qui soit capable de travailler avec des jeunes. Donc pour ça, Thierry correspondait au profil. Et puis, il y a eu un gros entraînement d'été où on ne les a pas laissés tranquilles. Vraiment, ils en ont sué. Quand d'autres équipes se sont arrêtées un petit peu au mois d'août, nous, on a continué de bosser. Et puis, le travail porte ses fruits. Alors j'ai eu le plaisir d'aller sur votre site internet, de découvrir un petit peu le plan directeur que vous voulez mettre en place d'ici à 2025. Un projet qui se veut dans un premier temps un peu plus, on va dire, discret, on va dire rajeunissement des cadres de l'équipe, on va dire pérenniser aussi les finances de l'équipe et ramener l'engouement dans la patinoire. On va dire que c'est quand même assez ambitieux de pouvoir mettre tout ça en place en 5 ans avant peut-être de rénover la patinoire des Mélèzes et de revenir un petit peu plus gourmand. Disons qu'effectivement, on a voulu s'inscrire dans la durée puisqu'il y a le projet de rénovation de la patinoire avec une possible entrée en fonction en 2025. Donc le nouveau conseil d'administration, on a décidé de calquer notre stratégie sur cette inauguration et puis de repartir dans un nouveau cycle, puisque l'année passée, on était peut-être dans un fin de cycle, repartir avec des jeunes et puis travailler de manière humble avec des jeunes et puis construire petit à petit une équipe qui puisse après, à l'aube de la nouvelle patinoire rénovée, jouer les premiers rôles. Dans ces conditions, les objectifs sportifs ils sont revus à la baisse par rapport à HCC qui jouait encore la volonté de gagner un titre il y a 2 saisons. Comment on explique ce changement de direction finalement? Non, les objectifs sportifs, on le voit sur la glace, les gars ont envie et tout. Après, il y a ce qu'on annonce et puis ce qu'on réalise. Donc, effectivement, peut-être un petit peu plus d'humilité dans l'annonce, mais on veut gagner tous les matchs. On joue pour gagner tous les matchs. Après, c'est clair qu'il y a quand même 2-3 grosses écuries dans le championnat. Puis de jouer le rôle de l'outsider plutôt que le favori, ça nous va très bien. Donc, si on comprend bien, c'est se qualifier pour les playoffs. On va dire dans les 6, ça serait pas mal avec ces pré-playoffs cette année. Alors, ça serait déjà très bien. Et puis après, tout est ouvert en play-off. Alors après, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est le rajeunissement du cadre de l'effectif. On voit qu'il y a des jeunes du cru qui sont amenés en première équipe. Après, c'est peut-être difficile de pouvoir le mettre en place, on va dire, si rapidement par rapport aux décisions qui ont été prises par vous-même dans ce plan directeur. Alors effectivement, c'est un travail, on doit collaborer avec notre mouvement junior. On n'a pas non plus un immense réservoir derrière. Mais c'est au moins de commencer d'y travailler avec ça. On a 2-3 éléments aussi plus jeunes qui nous sont prêtés par Genève, par Bienne, avec qui on collabore très bien. Et puis, c'est un développement dans la durée. Vous ne pensez pas qu'avec ces licences B, on a déjà vu et compté presque 10 cette saison ici à Chaux-de-Fonds, on perd peut-être un petit peu l'identification régionale et que le public peut-être ne s'y retrouve pas? Parce que pour l'instant, on a de la peine, vous avez peut-être la peine à le faire revenir à la patinoire.
Alors la problématique aujourd'hui de faire revenir le public, je crois que les gens avec le spectacle qui est présenté, elle est là. Et au niveau des licences B, si ça nous porte chance comme à Ajoie en 2015-2016, eux, ils avaient utilisé plus d'une vingtaine de cartes B et puis ça les a amenés au titre. Donc, et ça n'a pas empêché les Jurassiens de s'identifier à leur équipe. Donc je crois surtout que le public il veut voir des gens qui ont envie, qui se battent sur la glace. Puis je crois qu'aujourd'hui, on a le résultat pour l'instant. Alors c'est vrai qu'il y a le Covid qui est passé par là, mais moyenne de 1000 spectateurs, ça ne doit pas vous satisfaire en tant que président. On veut quand même, on peut amener jusqu'à 2200, c'est juste cette année ici au Mélèze, donc on a envie quand même d'approcher ce chiffre. Effectivement, alors c'est ce qui a été validé comme 2200 places assises. Après, si on regarde un petit peu dans toutes les patinoires, aujourd'hui, la fréquentation, elle est en dessous des prévisions. Je pense que tout a été mis en œuvre vraiment au niveau sanitaire. Encore ce soir, on a le médecin cantonal qui est là, qui m'a dit vraiment que tout était parfait. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'avoir certaines craintes. Ils ont aussi certaines directives de leurs employeurs aujourd'hui qui les empêchent de se rendre dans certaines manifestations. Et ça, qu'on soit Chaux-de-Fonds, Ajoie, Holton, la problématique, elle est la même. Alors comment on va à la rencontre de son public finalement avec toutes ces mesures du virus pour le séduire de revenir, ça passe pas mal par les réseaux sociaux, j'ai vu. Il y a une nouvelle page, un nouveau tournant qui a été fait, très moderne, mais c'est quand même difficile d'organiser des grandes manifestations aujourd'hui. Alors effectivement, mais il y a des contraintes pour tous les clubs, ça c'est clair. Alors on essaye d'être présent, de rassurer beaucoup. On est présent sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreuses offres qui ont été faites aussi aux abonnés, avec des prestations en boisson sur l'abonnement, des prix famille pour refaire venir le public. Et puis il y a vraiment un plan sanitaire qui est mis en place, que vraiment limiter au maximum les risques de propagation, une traçabilité pour garantir aux gens une sécurité quasi absolue quand ils viennent au match. Et surtout avec ce qu'on voit depuis 24 heures avec les autres clubs là qui commencent à se mettre en quarantaine, on aimerait éviter ça pour que la saison puisse aller le plus loin possible, pour vous en tout cas. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans les médias aussi, la problématique, elle ne vient pas des grandes manifestations au niveau sport, que ce soit OK, mais plutôt de tout ce qui se fait en privé, où il n'y a pas cette traçabilité. Et aujourd'hui, je pense que le monde du hockey, que ce soit en Swiss League ou en National League, a répondu présent par rapport à ces plans sanitaires. Le problème, c'est tout ce qui se passe en dehors. Et là, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas de maîtrise là-dessus. Olivier Calam, je suis quelqu'un de très positif, vous savez ça? Résolument positif. Pas au Covid, mais positif dans la vie. Donc, qu'est-ce qui est pour vous la note la plus positive de votre équipe depuis le début de la saison, pour terminer sur quelque chose de plus réjouissant, on va dire? C'est l'envie qui démontre sur la glace, ça c'est déjà positif. D'entendre aussi le public qui est présent, qui applaudit des phases de jeu, ça c'était aussi quelque chose dont on n'avait plus trop l'habitude. Donc c'est réjouissant, il y a des signes positifs par rapport à ça, puis qu'on puisse continuer, puis pas être confiné, voilà, ça serait le scénario idéal. Alors, on vous souhaite de bien continuer de travailler dans votre nouveau mandat de président. Bonne suite de saison, puis surtout une bonne fin de match. Ça sera peut-être un peu compliqué ce soir. Langenthal, c'est accrocheur. C'est solide, ils ne vont pas se laisser croquer comme ça, mais voilà, il faut aller là où ça fait mal, et puis il n'y a qu'un 0, et puis on va passer l'épaule, en tout cas on va faire pour. Merci d'être venu et d'être toujours disponible pour nous, et je vous souhaite une bonne suite de soirée.